Le grosso maille. La plupart des gens signent le grosso maille, mais bon. Si on devait faire un détail, là vous n'avez pas le détail. Et c'est volontaire. C'est volontaire. Ils vont vous parler des ouvrages. Et les ouvrages de la plomberie ou de l'électricité, c'est ça. C'est les alimentations, etc. Dans l'exécution, vous allez le voir, et surtout en TCE, Andrea, on n'aura pas trop le temps de rentrer en détail, mais en TCE, je vais bien approfondir le sujet. On parle de phases. La phase 1, phase 2, phase 3, c'est l'intégration grosse œuvre, intégration corps d'état, appareillage, mise en service. Et en réa, certaines réhabilitations, c'est la recette initiale. Donc, il faut que les lignes de votre planning d'exécution reflètent le réel. Pas d'ouvrage, des tâches. Jusqu'à là, c'est bon? Une fois, oui. Par exemple, pour la réalisation d'un état, par exemple, il faut séparer la peau du collaborant, le ferraillage, Ça dépend du détail que tu veux. Là, tu fais plutôt de la petite maille. Par contre, même si tu décides de faire de la grosse maille pour éviter 10 000 lignes, tu peux, au lieu de dire plancher, parce que sur le planning marché, c'est écrit plancher, toi, au moins, tu pourras avoir, par exemple, étaiement, préparation, coulage. Étaiement, préparation, coulage.